Hey, salut vous autres, comment ça va? Les lives NFA, liberté, honnêteté, vous aimez ça et vous demandez encore plus d'informations. Eh bien, on est allé vous chercher quelque chose de super pour cette semaine. On va chercher Chuck qui est caché en bas. Chuck Côté, comment ça va toi? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. On a un gros live cette semaine. On a l'honneur, honnêtement, là, c'est un privilège de recevoir une sommité sur plusieurs points. Madame Rosselle Aurore Bouchard, décris-nous un peu la personne principalement. Rosselle Bouchard est une historienne québécoise qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une personne qui a écrit énormément de livres, dont un sur un sujet qui nous passionne énormément, les armes à feu. Oui. Un livre qui a été très, très marquant pour moi, La vérité derrière le faux débat, quand il y a eu le registre québécois des armes à feu. Dans le fond, ça parle de toute l'histoire des armes à feu de la Nouvelle-France, comment les armes à feu ont été importantes pour les premiers colons jusqu'à aujourd'hui. Puis pourquoi tous ces règlements qui sont sur les armes à feu sont là aujourd'hui. Puis là, écoute, elle était là pendant la crise d'octobre en 77, quand le père de M. Trudeau, qu'on connaît aujourd'hui, a mis les premières réglementations, était en avant et elle se battait pour revendiquer un combat qui, de ses dires, on n'a pas tout à fait compris et c'est la raison pour laquelle ça continue on and on and on. Tu sais, la littérature derrière cette personne-là, généralement, on cite quelqu'un avec les références qu'elle va citer. Elle crée des références. Il y a un livre, d'ailleurs, que tu as donné souvent le lien parce qu'il est gratuit en ligne, Les armes à feu en Nouvelle-France. Je pense que pour la masse, autant que pour les propriétaires légitimes d'armes à feu, c'est un ouvrage que tous devraient lire parce que l'interrelation très, très intime qui existe entre la société aujourd'hui et l'existence des armes à feu dans le temps, il est quand même relaté. Et ça, j'aime beaucoup. Puis, Martin, on peut faire un petit preview. Là. Hier, on faisait un test justement de micro. Puis écoute, qu'est-ce qui était supposé de durer quelques minutes a duré 1 heure parce que cette personne-là est tellement passionnante et a tellement de connaissances. Je me sens tellement privilégié de pouvoir l'avoir en entrevue, puis qui va pouvoir venir nous parler justement de son histoire et de l'histoire du Québec par rapport aux armes à feu. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris hier, que je n'avais jamais réalisé, puis qu'elle m'a fait réaliser. C'est justement quand tout le contrôle des armes à feu a commencé avec la crise d'octobre de 1970, quand le député Pierre Laporte a été kidnappé. Oui. La première loi, si tu veux, moderne sur les armes à feu qu'on connaît, 1977. Donc, 7 ans après la crise d'octobre. Donc, je n'avais jamais réalisé ça, moi qui est plus jeune. Mais écoute, ça m'a fait allumer un paquet de points, donc c'est hyper intéressant. Oh oui, on va vous donner des liens là, pendant le live. Là. J'ajoute un texte ici, Armes à feu et liberté. Pourquoi les Canadiens de souche résistent-ils au contrôle de l'État? Et on parle particulièrement des armes à feu là-dedans. Beaucoup de littérature. Vous n'avez pas idée de la qualité de l'être humain qu'on vous amène à l'écran ce jeudi. Écoute, c'est une septuagénaire. On parle de 70 ans encore au chantier régulièrement. C'est ça, c'est à fonder le club de tir Faucon au Saguenay. C'est elle qui l'a fondé. Elle a été armurière pendant plus de 25 ans. Écoute, elle connaît son sujet. Là. Moi j'écoute. Je veux dire, ça fait quelques années que je suis là-dedans, mais c'est rien, là, toute l'information puis le partage qu'elle fait. Écoute, ça va être fantastique. Les gens doivent être là. C'est une chance unique qu'on a. Jeudi, 19h, manquez pas ça dans votre bulletin francophone de la NFA, votre liberté, honnêteté, Madame Rosselle Aurore Bouchard. C'est un privilège de l'avoir à l'écran. Partagez-moi ce teaser-là, question que tout votre monde soit là, parce que là, on s'en va dans des notions qu'on n'a carrément pas abordées à date. Je vous le dis, là, le test dont Chuck parlait hier, on était les deux à être sur le derrière, faire comme tabarouette, on ne l'a jamais abordé de cette façon-là, ça en vaut vraiment la peine. Chuck, on se dit à jeudi soir, 19h. Yes, attention à toi, on se voit là. Salut!